Mer, montagne, pourquoi choisir? La destination Pyrénées-Méditerranée, c'est tout ça à la fois. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis auditrices et auditeurs de Sud Radio, ne le répétez à personne, mais dans notre quête dominicale des découvertes pépitesques, il faut avouer que le département des Pyrénées-Orientales occupe le haut du podium. Et ouais, déjà fini le dilemme cervical sur la question qu'on s'est entendu poser 100 fois. Alors, en vacances, t'es plutôt mer ou montagne? Dans les Pyrénées-Orientales, c'est plié, il y a les deux, propositions, et même pas à 1 heure de route l'une de l'autre. Argelès-sur-Mer, ses plages, et Font-Romeu, ses pistes de ski à 2000 mètres d'altitude sont distantes de chacune 80 km. On comprend mieux l'atout majeur de ce département, ces majestueuses montagnes pyrénéennes, les cimes auréolées de neige dont les pieds baignent dans la Méditerranée. Mais ce n'est pas tout. Ici, Dame Nature siège en son trône comme nulle part ailleurs dans un patrimoine naturel préservé, un décor somptueux. On se baladera d'ailleurs souvent dans des coteaux tapis de vignes, dans une garrigue odorante, aux odeurs de maquis méditerranéens, les yeux toujours irrémédiablement attirés par ce pic du Canigou, emblème et totem du département. Souvent enneigé, toujours visible et majestueux, on le voit presque de partout, même de cette unique route du littoral que je vous conseille, le long de la côte Vermeille qui descend vers le sud. Il faut l'emprunter au moins une fois dans sa vie d'ailleurs, parce qu'elle serpente depuis Argelès-sur-Mer, de ports de pêche en criques rocheuses confidentielles, de baies sublimes en anses majestueuses, de panoramas à couper le souffle, avec évidemment toujours la ligne bleue de la Méditerranée comme éternel horizon. C'est bien simple, en écoutant cette émission, on saisira mieux l'esprit de ce département et celui de ses habitants, où se conjuguent tous les jours avec bonheur nature, patrimoine, culture, gastronomie, histoire, authenticité et art de vivre. Oui, prenons le temps, chers amis, pour une escapade dans les Pyrénées-Orientales, parce qu'on n'est pas à l'abri d'en tomber amoureux. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour évoquer justement cette histoire d'amour que nous allons vivre avec les Pyrénées-Orientales, nous avons, alors pas autour de cette table parce qu'évidemment ils ont voulu rester là-bas, Brice Sanac, il est le président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Pyrénées-Orientales et de l'Occitanie. Bonjour Brice. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes mieux là-bas, hein, que monter à Paris pour faire des émissions de radio, franchement moi je comprends. 100 fois mieux. Marie Pérez-Iscar est avec nous également. Elle est présidente de la commission tourisme de la CCI des Pyrénées-Orientales. La CCI, bien sûr, chers auditeurs, c'est la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Marie Pérez. Bonjour et merci de nous inviter. C'est vrai qu'on n'est pas mal du tout dans les Pyrénées-Orientales. Vous l'avez tellement bien dit. Oui, c'est vrai. Même le bonsaï, regardez, il est en pleine forme derrière vous. Absolument. Julie Sens est avec nous. Elle est présidente du réseau des offices du tourisme des Pyrénées-Orientales. Bonjour Julie. Bonjour et merci pour l'invitation. Ben, je vous en prie. Émilie Montanès est présidente de l'association des professionnels de loisirs des Pyrénées-Orientales. Bonjour Émilie. Bonjour et merci beaucoup. Et on peut dire que des loisirs, il y en a aussi à l'appel, on va en parler tout au long de cette émission. On va commencer un petit peu avec vous, Brice. On parle vite fait de l'infrastructure, de l'accueil, 1 millier de restos dans le département, 160 établissements hôteliers, une centaine de campings. On est sur une capacité d'accueil des touristes qui est quand même assez large et avec une offre très diversifiée, c'est vrai ? Oui, on est sur une capacité d'accueil qui est large, qui est ouverte pour beaucoup à l'année. C'est aussi l'un des grands intérêts de notre territoire, c'est que la saisonnalité chez nous, il fait beau toute l'année, il y a du soleil toute l'année, il fait bon toute l'année. Donc, comme vous le dites, on peut recevoir de nombreux touristes sans être dans ce que beaucoup aiment appeler le surtourisme. Ici, on a de l'espace. Ici, on a des grands espaces pour bien vivre et pour pouvoir découvrir passionnément ce beau territoire. Alors on me dit toujours que les Pyrénées-Orientales, c'est 300 jours, plus de 300 jours d'ensoleillement par an. Est-ce que c'est vrai ? Alors cette année, on a eu un peu de pluie et on l'accepte avec plaisir, mais évidemment plus de 300 jours. Aujourd'hui, il fait encore une quinzaine de degrés alors qu'on est en plein mois de janvier. Donc oui, c'est un territoire fabuleux. Alors rappelons que les Pyrénées-Orientales, pour y arriver, comment on fait depuis Paris, depuis Lille, depuis Brest, depuis le nord de la France, depuis tout ce qui est au nord en fait, comment on fait pour arriver chez vous ? C'est le train, hein, le mieux, Perpignan. Déjà on descend, oui. On descend tout bas. et ensuite c'est par le train ou par l'avion. On a une ligne directe quotidienne avec Paris-Orly. Et puis sinon, on a la gare TGV à Perpignan. L'avantage de notre territoire, c'est que nous avons des réseaux secondaires, un large réseau secondaire qui nous permet de partir de la côte Vermeille de Collioure et arriver jusqu'à la gare en altitude à Bolquer, à côté de Font-Romeu. Ça nous permet de découvrir à travers le petit train jaune les Pyrénées, de découvrir avec le train rouge le Fenouillède et tous ces paysages fabuleux et de transiter au milieu
milieu des vignes, des vergers et au pied du Canigou, le mont sacré des Catalans, aujourd'hui bien recouvert de neige. Alors on peut dire que la physionomie du territoire, c'est la côte, Vermeil, un peu de plaine et tout de suite les Pyrénées. C'est ça en gros, hein? Absolument, absolument. On passe de un peu plus de 2000 mètres à 0 mètre en moins de 60 km. Génial. Émilie Montanès, présidente de l'Association des professionnels de loisirs des Pyrénées-Orientales, vous regroupez une 60aine de structures, une 15aine de branches d'activités mer-montagne. Pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut dire que tous les loisirs, toutes les activités sont proposées, aussi bien aux sportifs, à ceux qui veulent un peu se la donner, aussi bien aux familles et aux enfants? Exactement, on a une des offres de loisirs les plus riches en France, que ce soit à la mer, à la montagne, dans l'arrière-pays. On va trouver tout type de loisirs, que ce soit sportif, on peut faire du VTT, du canyoning, on peut faire toutes les activités aquatiques que l'on souhaite au niveau de la mer. Mais aussi à la montagne, en fait. Quel que soit l'endroit du département, on va trouver une activité sympa à faire, en famille, entre amis, en couple, on a tout type d'activité. Très bien. Marie Pérez-Sicard, présidente de la commission tourisme à la Chambre de commerce et d'industrie. Alors vous, Marie, vous êtes médecin urgentiste, arrivé de Besançon en 99, pour une saison au départ, et vous êtes tombée amoureuse de la destination. Pourquoi et comment? Et par qui? De qui vous êtes tombée amoureux, en fait? En fait, je suis d'abord tombée amoureuse de la destination. Il ne faut pas que les gens autour de moi croient que. Et tout simplement parce qu'en fait, il y a peu de territoires qui peuvent offrir, comme le font les Pyrénées-Orientales, une diversité. Et c'est vrai, le jour où vraiment je me suis dit je vais y rester, c'était au mois de fin mars, début avril, où le matin je suis allée aux Angles, puis Font-Romeu. On a skié un petit peu, j'ai bu un petit peu de vin chaud, on a bien mangé, je me souviens d'excellentes bowls de picolate que je découvrais. Et puis le soir même, je mangeais des huîtres au bord de la mer, face à la mer, en tongs. Les tongs, c'était peut-être un peu exagéré, mais venant de l'Est de la France, c'était vraiment fabuleux. C'est vrai que ce jour-là, je me suis dit, ça, c'est une signature. Oui, entre Besançon et puis ce que vous avez vécu, il y a eu un choc thermique, un choc de sensation, on peut dire. Hein. Alors, un choc thermique, oui, ça c'est certain, un choc de sensation, mais je vais vous dire, ce qui m'a le plus troublé ou fait plaisir, c'est qu'un jour, il y a eu de la pluie au mois de juin. Commence à pleuvoir. Oh, je me suis dit, ça y est, c'est fichu. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Sur l'esprit, j'ai mis ça en proie aux ennuis, oui. L'après-midi même, il faisait un soleil magnifique et puis je suis descendue à la crique du Troc, aller voir les eaux translucides en dessous de la Thalasso. J'ai été conquise, sincèrement. C'est pas que une histoire à raconter. Il faut le vivre et de toute façon, c'est ce qui fait que les personnes qui viennent chez nous reviennent. C'est pas un hasard. Oui, il y a une identité, un patrimoine, un art de vivre, et c'est ça qu'on va essayer de raconter à nos auditeurs. Julie Sanz, vous êtes présidente du réseau des offices de tourisme des Pyrénées-Orientales. Est-ce qu'on peut parler, là on vient de faire un tout petit tour d'horizon, de tourisme pour tous, famille, et surtout un tourisme 4 saisons? Oui, on a des destinations qui sont vraiment familiales. Hein. On a une destination familiale pour tous. Alors, pour tous les âges, mais aussi pour toutes les sensibilités, avec des sportifs, des personnes qui veulent faire des visites patrimoniales, de l'art de vivre, de la gastronomie, de la découverte des vins. On en a pour tout le monde. On est une destination populaire dans le beau sens du terme. Pourquoi dit-on que c'est une destination nature? Parce que la nature est partout présente, préservée, c'est vrai, c'est vraiment vrai? Oui, oui, la nature, elle est partout. Elle est déjà autour de nous. On a la chance d'avoir un département qui est très, très vert, maintenant très blanc à la montagne et très bleu, donc très coloré, très marqué. Et puis, vous le disiez, il y a 80 km entre Font-Romeu et Argelès-sur-Mer. Donc, en une journée, vous avez une palette de possibilités qui est assez extraordinaire. Alors, est-ce que le Canigou est vraiment l'élément totem du département? Et qu'est-ce qui représente ce mont Canigou pour vous? Alors, le Canigou, c'est l'élément totem parce qu'on le voit de partout. Oui. Quand vous arrivez de l'Aude, vous avez sur l'autoroute le panneau Pyrénées-Orientales et le Canigou derrière, donc on sait qu'on est chez nous. Et il est toujours présent, c'est toujours un phare un peu pour les Catalans. Quand il commence à neiger, on le regarde et dit « Ah, aujourd'hui, ça y est, il est tout blanc ». Oui, c'est notre identité. Et en plus, il s'escalade assez facilement, on va dire, pour des randonneurs aguerris, ou
alors il faut vraiment être costaud? Alors, c'est pas forcément de l'escalade. Enfin, il y a 2 chemins pour y arriver, un peu plus avec de l'escalade que l'autre. Mais il y a des gîtes de toute façon intermédiaires, donc vous pouvez le faire même avec des enfants, mais il faut quand même être équipé pour y aller. D'accord. Brice Sanac, président de l'UMI, vous aimez bien parler de cet axe Méditerranée-Pyrénées. Pour vous, c'est vraiment l'axe qu'il faut développer. Il faut pas parler des Pyrénées-Orientales comme le département dans lequel qu'on va traverser pour aller en Espagne. C'est vraiment dans l'autre sens qu'il faut le voir. Plutôt des Pyrénées dans ce sens-là, quoi, est-ouest. J'aime bien en parler parce que c'est une réalité qu'on vit et c'est une réalité qui est tant d'un point de vue géographique qu'un point de vue culturel et j'ai envie de dire qu'un point de vue émotionnel. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'expatrier pour mes études. Quand on revient dans ce pays ou quand on en est loin, ce qui nous capte le plus, c'est la luminosité qui est rendue possible par ce soleil qui se lève sur la Méditerranée, qui se couche sur nos sommets. Je dirais que, pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Marie, la géographie c'est important, mais ce qui marque dans ce département, c'est l'émotion que nous prodiguent ces paysages. La Méditerranée, les Pyrénées, au niveau de la gastronomie, au niveau des paysages, comme je vous le disais, au niveau des couleurs, tout est lié par rapport à ce territoire, à cette géographie. On a de l'élevage, on a des vergers, on a une production viticole qui est fantastique. Je parle de la Côte Vermeille, ces vignes en coteaux qui sont exposées plein sud, donnent des vins tout naturels qui sont fantastiques. Cette pêche que nous avons dans les petits métiers, dans nos ports, permet d'avoir toute une panoplie de produits de la mer, aussi bons les uns que les autres que nos cuisiniers savent bien travailler, mais également un parc naturel marin, une vraie zone protégée sur laquelle les visiteurs peuvent venir découvrir en plongeant des espèces de poissons qui vivent sous cloche, protégés, défendus. C'est tout ça ce département, et puis c'est un département frontalier avec une histoire, et là aussi un tourisme culturel, un tourisme historique à travers les nombreux lieux de mémoire qui sont sur notre territoire, que ce soit la tombe d'Antonio Machado à Collioure ou encore le mémorial de Rivesaltes. On va encore en parler des Pyrénées-Orientales, département dont on va évidemment tomber amoureux en même pas 3 quarts d'heure. Il nous reste 3 quarts d'heure encore à passer ensemble. On marque une pause et on se retrouve juste après pour les Pyrénées-Orientales dans la France à découvrir. À tout de suite. Mer, montagne, pourquoi choisir? La destination Pyrénées-Méditerranée, c'est tout ça à la fois. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Il y a un endroit où les Pyrénées ont les pieds dans la Méditerranée, c'est dans les Pyrénées-Orientales, le département qu'on découvre aujourd'hui avec nos invités. Brice Sanac, président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Pyrénées-Orientales et de l'Occitanie. Marie-Pérez Iscar est avec nous, elle est présidente de la commission tourisme de la CCI des Pyrénées-Orientales. Julie Sens, président, en plus je l'ai corrigé sur mon truc, Julie Sens, président du réseau des offices de tourisme des Pyrénées-Orientales, et Émilie Montanès, présidente de l'association des professionnels de loisirs des Pyrénées-Orientales. Vous êtes d'accord, Émilie, avec ce que disait tout à l'heure Brice? C'est vraiment le département, alors on a envie de dire, vous avez tout sous la main. Vous avez les loisirs, les paysages, les émotions, la gastronomie, les châteaux, la culture, vous avez tout. Qu'est-ce qui vous manque, Émilie? Exactement, il nous manque rien. Honnêtement, les gens, il nous manque rien, en tout cas au niveau des activités. Les gens qui viennent chez nous, que ce soit nos voisins des départements voisins ou même qui arrivent de partout en France, en Europe, apprécient cette pluralité de tout ce qu'on peut leur offrir. Si on aime plutôt les activités aquatiques, on va pouvoir faire du kayak, on va pouvoir faire du kite sur les temps de Barcarès. On a le téléski nautique qui est un des plus vieux de France. On va avoir des structures gonflables sur l'eau, des parcs aquatiques, du jet ski. On peut prendre le bateau pour aller voir les dauphins. Alors justement, après, si on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez nous raconter où on peut prendre le bateau pour aller voir les dauphins. Comment ça se passe concrètement? Canet-en-Roussillon, à Saint-Cyprien. D'accord. Oui. Vous avez des bateaux qui vous amènent pour aller voir les dauphins, pour aller faire des sorties avec une naturaliste qui vous explique un petit peu toutes les espèces qu'on peut voir en Méditerranée. Et on a une réserve marine également à Cerbère-Banyuls où, comme disait Brice, on peut faire de la plongée.
Et voilà, c'est un spot qui est très prisé par les plongeurs et voilà, qui est très sympa. Et après, ça c'est tout ce qui est aquatique, mais après on va aussi avoir des activités en arrière-pays comme voilà, des randos, du VTT, on a des beaux parcs animaliers. On en a 4 dans le département. Alors, citez-nous les parcs animaliers. Est-ce que vous savez, nos auditeurs réécoutent l'émission souvent et ils notent en podcast. Alors, allez-y, les 4. Vous les connaissez par cœur. Donc, on a, le parc animalier de Casteil avec plus de 300 animaux des 4 continents. On a Ecozonia qui est dédié à la préservation des prédateurs avec des hébergements insolites en plus. On a ensuite le parc animalier des Angles, donc à la montagne, avec les animaux des Pyrénées. Et ensuite la vallée des tortues, qui est spécialisée dans justement tout type de tortues, les reptiles, les oiseaux, etc. D'accord. Julie Sanz, présidente du réseau des offices de tourisme des Pyrénées-Orientales. Est-ce qu'on peut parler de châteaux aussi? Les gens adorent les châteaux. Est-ce que l'on trouve des châteaux dans les Pyrénées-Orientales? La question est oui, bien sûr. Alors oui, bien sûr, on en trouve déjà la frontière avec l'Aude, avec le pays Qatar et plusieurs châteaux là-bas. Vous avez aussi des châteaux parce qu'on a une famille, la famille Job, qui avait fait plusieurs châteaux sur Argelès-sur-Mer, sur Céré ou à Perpignan. Donc c'est la partie nord du département, plutôt, les châteaux. Là, alors les châteaux partie nord avec l'Aude et ensuite en contrebas, même à Perpignan, il faut Brice l'a rappelé, on est un département d'histoire, on était espagnol puis français, nous sommes un cadeau de mariage, donc nous sommes un beau cadeau et nous avons sur Perpignan le palais des rois de Majorque, le château royal ensuite de Collioure. D'accord. Et vous m'avez parlé en préparant cette émission d'une chose qui m'a excité l'oreille, c'est les tours de guet, Massane et Madlock. Racontez ça à nos auditeurs. C'est une curiosité, ça. C'est bien de raconter des trucs comme ça qui sont des trucs de professionnels. Dites-nous. Oui, ça peut rappeler un peu les tours génoises que vous avez en Corse, aussi autour de la Méditerranée. Donc nous avons des tours de guet. Alors les emblématiques aussi pour la Côte Vermeille sont les tours Madlock et Massane. La Massane, vous pouvez y aller en randonnée, uniquement à pied. La Madlock, vous pouvez y aller plus facilement en vélo ou en voiture. Et il y a plusieurs petites tours comme ça tout au long du département qui étaient des tours de protection, effectivement. Elles sont belles à voir. Il y a des photos Instagram à faire. Oui, sur Argelès, je crois que la tour de la Massane est la photo la plus emblématique. Et est-ce que vous êtes le département où les couchers de soleil sont les plus beaux ? Bien sûr, évidemment, bien sûr. Les plus beaux de tout l'univers connu. Marie Pérez, vous êtes médecin. Est-ce qu'on peut parler des Pyrénées-Orientales comme une destination non seulement de loisirs, mais aussi de loisirs santé? En fait, la santé, on en a tous besoin pour aller visiter les magnifiques châteaux, pour aller venir récupérer Quelle toutes belle les transition, émotions. Marie. Et en fait, non, mais ce qui est important de dire, c'est qu'on va de plus en plus vers une santé qui devient de plus en plus exigeante. C'est-à-dire que on veut vivre longtemps, veut vivre peut-être vieux, mais avec toutes nos capacités. Et en bonne santé. Donc les Pyrénées-Orientales, je vais vous dire, c'est un territoire unique où la santé et le bien-être vont de la mer à la montagne. J'en veux pour preuve, nous avons 3 centres de thalassothérapie. Un centre à Bagnols-sur-Mer, que j'ai l'honneur et l'avantage de diriger, un centre à Saint-Cyprien et un centre à Canet-en-Roussillon. 3 centres de thalassothérapie, les pieds dans l'eau, dans les Pyrénées-Orientales. Mais nous avons aussi des termes, parce que la santé bleue, qui sera la santé de demain, j'en veux pour preuve tout ce qui se fait de façon internationale sur l'eau, et pas que de l'eau de mer, bien sûr, j'ai un petit penchant pour l'eau de mer, mais l'eau thermale. Nous avons une destination Pyrénées-Orientales, c'est pas moins de 5 stations thermales. Je vais les citer peut-être, parce que peut-être que des personnes les connaissent. Là, on est sur le bien-être, peut-être plus le traitement de pathologies qui peuvent être chroniques, mais ça n'empêche que ça peut être aussi la découverte de la destination par ce biais-là. On a Amélie-les-Bains, si j'en oublie, vous m'aidez les enfants. Amélie-les-Bains, Le Boulou, Molich-les-Bains, Vernet-les-Bains, et il me manque Prats-de-Moyo. Voilà. Donc ce sont des destinations aussi qui sont des destinations de loisirs santé et qui sont pas forcément toujours considérées comme telles. Après, étant une grande défenseuse, si on dit ça comme ça, de la santé bleue, vous savez, être dans l'eau,
se baigner dans un lac de montagne, je pense au lac des Bouillouzes, je pense à la vision de la nature qui nous entoure. Le fait d'être dans l'eau, c'est vraiment, je dirais, moi, je voudrais faire des Pyrénées-Orientales le premier département de santé bleue en France. On va probablement y arriver. Oui, on va vous aider pour ça, Marie. On parle. Les études en neurochirurgie montrent que quand on vit dans un environnement où la beauté est souvent présente dans les paysages, on a une meilleure santé mentale. C'est vrai ou pas? Alors, c'est exactement vrai. On en parle souvent. On a des neuromédiateurs au niveau de notre cerveau qui vont amplifier le côté bonheur et qui vont diminuer le côté inflammation. Tout simplement en voyant de belles choses et en envoyant des choses positives. Vous savez, c'était Matisse. Je crois que Matisse disait quand il était ici, parce qu'on a eu des grands noms, Dali, Matisse. La lumière ici n'est pas seulement un décor, c'est une source d'émotion et de création. Et en fait, ce qu'on appelle maintenant en neuromédecine le sighting fait que on a de la chance de voir de belles choses autour de nous. C'est ce que je vois en vous regardant. Vous avez l'air en pleine forme, alors que moi je suis en train de dépérir à petit feu en habitant Paris. Vous n'êtes pas assez arrosé peut-être, Christophe. Non, mais il va falloir que je vienne un peu plus souvent dans les Pyrénées-Orientales. Brice Sanac, on parlait aussi alors on a parlé des activités, on va en continuer à en parler, de la gastronomie qui est importante, et la vigne. Alors, est-ce que les vins, le terroir viticole est quelque chose qui prend son envol? Oh, qui prend son envol, non, parce que ça fait bien longtemps qu'il l'a pris, donc il vole en altitude et il va bien, et il faut l'aider à aller encore mieux chaque année. On a la chance d'avoir un grand nombre d'appellations et surtout différents types de vins. J'étais l'autre jour avec des collègues restaurateurs qui me disaient on a découvert un truc super pour faire notre foie gras. C'est le Banyuls, c'est bien mieux que le Porto. Je leur ai dit les gars, vous m'apprenez rien, ma grand-mère m'a élevé comme ça. Je crois que voilà, on a une offre en termes d'agriculture, de viticulture, d'élevage qui est exceptionnelle sur ce territoire, qui est rendue exceptionnelle parce que Matisse disait, pour paraphraser ma collègue Marie, il n'y a pas en France de ciel plus bleu qu'à Collioure. C'est une réalité, ce soleil, cette belle météo fait qu'on produit des nectars au niveau des vins, on produit des produits agricoles fabuleux, l'abricot du Roussillon, la cerise de Céré. On a également de l'élevage avec du bétail qui est de grande qualité. Et tout ça, c'est du circuit court. Et je pense qu'on doit être un des territoires où nous avons le plus de circuits courts au niveau de la gastronomie. On aime valoriser nos vins locaux, on aime valoriser nos producteurs locaux. Et ça se ressent parce que quand on vient dans les Pyrénées-Orientales, on a un grand choix de restaurants pour toutes les bourses, pour tous les types de clientèle et même les enfants chez nous apprécient de déguster des bons produits d'ici et ça c'est un vrai plaisir, que ce soit les jus de fruits faits dans les montagnes catalanes, que ce soit même les yaourts sont faits ici, les yaourts sont produits dans une petite usine sur les hauteurs de Sayagouz. Et on se demande ce qu'on attend pour aller s'installer dans les Pyrénées-Orientales, chers amis auditeurs. On continue à découvrir ce département avec nos 4 invités. On a encore une petite demi-heure à passer avec eux. On va explorer d'autres aspects de ce département qui ne vont forcément vous séduire. À tout de suite. Mer, montagne, pourquoi choisir? La destination Pyrénées-Méditerranée, c'est tout ça à la fois. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes pratiquement au pied du pic du Canigou. Nous sommes en bordure de mer avec une route du littoral sublime. On a parlé de beaucoup de choses, de loisirs. Nous sommes dans les Pyrénées-Orientales. Nous avons parlé de santé, de loisirs tout court, de parcs d'attractions également. On a parlé de vin. On va continuer à parler de gastronomie. Une question avant avec nos invités. Alors je vous rappelle qu'ils sont tous là aujourd'hui. Nous avons Brice Sanac, président de l'UMI, Marie-Pérez présidente de la commission tourisme de la CCI des Pyrénées-Orientales, Julie Sens, présidente du réseau des offices de tourisme des Pyrénées-Orientales, et Émilie Montanès, présidente de l'association des professionnels de loisirs des Pyrénées-Orientales. Je crois que le mot Pyrénées-Orientales, on va le dire 454 fois. C'est très bien. Émilie, une petite précision. Vous nous avez parlé tout à l'heure de choses intéressantes, amusantes à faire. Est-il vrai qu'une belle balade en canoë ou paddle est à faire depuis la base nautique de la rivière le Bourdigou jusqu'à la mer? Ça, c'est top. J'adore. Excellent. Racontez-nous. Oui,
Donc, du coup, on a une base nautique à Toreil qui permet de partir en canoë ou en paddle sur une petite rivière dans une zone naturelle protégée, donc le Bourdigou. Et en demi-heure, 3/4 d'heure, on arrive à l'embouchure du coup de la rivière sur une petite plage préservée où on peut se poser un petit peu, se baigner, essayer en mer si on a envie. Donc voilà, c'est une balade assez sympa à découvrir à Toreil. Il y a plein d'autres activités aussi à faire à Toreil. Il y a des balades à dos d'âne, il y a un gros parc aquatique, il y a du karting, il y a du jet ski. Voilà, il y a plein de choses sympas, que ce soit à Toreil ou même sur toute la côte catalane. Parfait. Julie Sens, présidente du réseau des offices du tourisme des Pyrénées-Orientales. Tout à l'heure, on parlait avec Brice du musée d'art moderne à Céret. C'est où Céret et qu'est-ce qu'on y voit dans ce musée? Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une offre culturelle, muséale, importante en Pyrénées-Orientales? Alors, vous avez un musée d'art moderne, oui, qui est sur Céret, alors qui est dans le Val d'Espire. C'est une des vallées du département, qui est une vallée aussi thermale. C'est ce que Marie disait tout à l'heure, puisqu'il y a Amélie-les-Bains et Prats de Moyau, vous passez par Céret. Il y a des musées comme aussi l'a dit Brice de mémoire. On a le mémorial à Rivesaltes, plus dans le nord du département, et aussi la partie mémoire avec la retirade, c'est les Espagnols sous Franco qui sont arrivés sur le département, sont assez implantés maintenant avec Argelès aussi un musée de mémoire, à Elne également, avec la maternité suisse qui accueillait les Espagnols qui attendaient des bébés. Et à Perpignan, on a toujours le palais des rois de Majorque à voir, qui est comme un incontournable. Ça, c'est incontournable. Faut pas oublier Perpignan aussi. On parle beaucoup de nature, mais Perpignan est une ville aussi à visiter, intéressante, passionnante. Perpignan est une très belle ville à faire, avec un moment fort de l'année aussi en septembre, puisqu'on accueille un festival, le Festival Visa pour l'image, qui permet aussi aux gens de visiter des expositions photos dans des lieux emblématiques et magnifiques de la ville. Une des portes d'entrée de la visite des Pyrénées-Orientales, ce sont ces événements. Est-ce qu'on commence par les caminades en juin ? Alors justement, les caminades en juin, ça explique aussi ce que Brice disait sur le vin, puisque c'est le cru Banyuls-Collioure qui en plus cette année fête ses 80 ans. Qu'il a l'air d'adorer, hein, Brice, il nous en a parlé. Il a été élevé, sa maman lui a du Banyuls tout petit. Qu'il maîtrise parfaitement. Et les caminades, c'est sur une journée, c'est le 21 juin cette année. Ce sera sur Banyuls et en fait, vous avez la chance de vous balader dans les vignes qui surplombent la mer et de vous arrêter, déguster des vins et avec un accord mets-vins avec des chefs qui vous font aussi leur dégustation. C'est à ne pas rater. C'est le festival Bacchus d'Argelès-sur-Mer aussi qui est à pas rater. Oui, là c'est un petit peu plus tôt, début juin, pareil avec une mise en avant de tous les vins du territoire là, sur la globalité, dans une ambiance fête et dégustation. Un petit mot sur cette route du littoral dont j'ai parlé dans l'introduction, qui va de Argelès jusqu'à Port-Bouge, tout en bas, je crois, hein, c'est ça. Combien de temps ça dure? Et est-ce que c'est vraiment aussi un incontournable à faire en camping-car, en moto, à vélo? On peut la faire comme on veut. Elle est magnifique, cette route. On peut même la faire à pied avec le sentier littoral, mais c'est à tous les virages, c'est un point de vue extraordinaire. C'est ça, il faut qu'on s'arrête tout le temps. Elle est vraiment valable. Elle fait quoi, 30 km, 40 km, non? Un peu plus? Non? Peut-être un peu moins. Un peu moins? Non. Il faut regarder en temps plus qu'en kilomètres parce qu'il y a quand même des virages. Oui, alors en temps, ça fait combien de temps? Argelès-Cerbère, vous devez mettre 40 minutes. Hein. 40 minutes, voilà, 40 minutes. Et là, on en a plein les yeux. On est au bord de la Méditerranée et c'est vraiment un endroit formidable à faire. Oui, oui. Qu'est-ce qui nous restait encore? Les fêtes de l'ours, ça commence ce week-end, vous m'aviez dit aussi, dans le Val d'Espire. Ça, c'est intéressant. Eh bien justement, c'est vers Céret, Prats de Moyau et Amélie-les-Bains. Donc les fêtes de l'ours, des fêtes patrimoine de l'UNESCO. Donc ça fait partie des traditions que nous avons dans le département. Ça commence à Arles-sur-Tech ce dimanche 1er février. Prats de Moyau le 22 février et Saint-Laurent-de-Cerdan le 1er mars. Parfait. Émilie Montanet, jusqu'à quand on peut encore faire une balade en chien de traîneau ou se promener sur une très grosse tyrolienne?
Mais on peut faire ça toute l'année. En fait, voilà. alors les chiens de traîneau pendant l'hiver, c'est avec la neige, mais l'été ils font aussi des balades avec les chiens. Il y a une grosse tyrolienne à Font-Romeu qui permet aussi du coup de découvrir tout le panorama de la montagne. On a un parc naturel régional en fait des Pyrénées catalanes avec les 6 stations des neiges catalanes. Donc l'hiver, c'est tous les loisirs du ski, de la neige, la luge, les raquettes. Et après, l'été, il y a encore plein d'activités à faire à la montagne. Ils se sont énormément développés. Donc on va trouver la luge d'été, le VTT, les randonnées. Voilà, il y a plein de choses aussi à faire à la montagne l'été. Brice Sanac, Brice, où trouve-t-on une étendue sableuse de 25 km de long dont vous m'avez parlé, vous m'avez fait rêver là. Alors, vous partez du Racou et vous montez jusqu'au Barcarès. Voilà. Il faut savoir aussi que l'animation, elle se fait toute l'année à travers tous les établissements qu'il y a chez nous. Vous venez en été sur cette longueur de sable, la côte radieuse comme on l'appelle, vous retrouverez une typicité de chez nous. Ce sont ces beaux clubs de plage que nous avons où quand arrive la nuit, après avoir fait du farniente sur les transats, on commence un peu à pousser la musique et à manger une bonne paella ou un bon poisson grillé directement les pieds dans le sable. Ça, c'est une richesse locale avec d'un côté, comme je vous le disais, la Méditerranée. Dès que vous tournez le dos, vous voyez le Canigou et les Pyrénées qui viennent se jeter dans la mer. Vous avez également, et Julie en parlait, les neiges catalanes qui sont fantastiques. On a de très belles stations, je tiens à le dire, on a un des plus forts taux d'enneigement cet hiver au niveau européen. Donc on a des stations qui sont très bien faites, multi-activités, 4 saisons avec une offre touristique qui se réinvente complètement et avec de l'animation. J'étais encore ce week-end, vous avez le son qui est poussé sur les pistes, vous avez une ambiance qui est folle et des stations qui ont un cœur gros comme ça. C'est ça aussi les Pyrénées-Orientales, c'est Perpignan. Le soir vous allez vous balader dans les petites rues historiques de Perpignan où on vit un peu à l'espagnol, on mange tard, on parle un peu fort et on est dans des petites ruelles qui nous happent et qu'on prend un plaisir fou à découvrir. Et puis c'est Collioure, la cité des peintres, où vous pouvez aller déguster des bons anchois de la maison Roch ou de la maison d'Esclos, et tout ça avec vue sur le clocher de Collioure. C'est le paradis sur terre. Oui, j'ai l'impression. Alors Marie m'a dit en préparant cette émission, les huîtres c'est à Leucate, hein, c'est nulle part ailleurs. C'est vrai Marie, hein? Alors oui, moi j'aime bien celles de Leucate, mais on peut les manger un petit peu partout. Moi j'adore aller tenez-vous bien, chez Cul d'Oursin. Oui. Et c'est vrai, en manger un petit peu, manger des huîtres. Mais je pense que toutes nos réflexions et tout ce qu'on vient de vous dire vous laisse imaginer que finalement, nous, on est amoureux de ce département parce que c'est un vrai écrin, mais c'est un écrin d'art de vivre. On propose des activités, on propose une cuisine, on propose un vin. Tout ça, c'est sincère, mais quand même qui s'inscrit avec des gens de caractère. Donc, il me semble que c'est ce mélange qui est probablement différenciant et qui donne envie aux gens de revenir. Et j'espère qu'on leur aura ainsi donné envie au moins de venir pour ceux qui ne le connaissaient pas, parce que c'est vraiment à découvrir. Et votre lieu carte postale, votre lieu totem à vous, c'est le Cap Béar et son phare. Décrivez-le nous, comme vous me l'avez décrit en préparant cette émission, presque en pleine d'émotion. Avant, j'étais pleine d'émotions, je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je travaille. Mon bureau, j'ai la chance d'avoir un bureau qui donne je suis pleine mer. Et juste en face de moi, sur la gauche, j'ai le village de Bagnols-sur-Mer. Et exactement en face, j'ai le phare du Cap Béar. Et ce phare, il trône là en plein milieu. D'abord, il me rappelle le soir de temps en temps qu'il faut que je rentre chez moi quand il commence à s'éclairer et à tourner. Et puis, il est là, il est tout seul. Il n'y a pas de construction autour. Le temps est suspendu comme s'il était arrêté. Ça me fait parfois penser, quand il y a un petit peu de vent, ce qui est magnifique, avec un soleil et de l'écume sur la mer, imaginez bien, j'ai l'impression que je suis dans une autre vie, parce que ça peut ressembler à la Bretagne, aussi bizarre que ça puisse paraître, avec la chaleur de la Méditerranée. Donc c'est un truc de fou. C'est génial. Et c'est vrai que ce cap veille sur moi. Très bien. Émilie, est-il vrai que l'on peut participer à une sorte de Pékin Express à la catalane en venant chez vous là dans les jours qui viennent, au beau jour? Oui,
Tout à fait. Donc, c'est la 3e édition des Eco Games qui sont comme un Pékin Express, en effet, à la catalane. Et il y a 15 villes qui sont traversées. On peut être en équipe de 2 à 4 joueurs. Et ça permet en fait de découvrir entre nature et patrimoine tout notre département. Ça peut être une façon de découvrir le département en s'inscrivant à ce challenge. Il y a un joli lot à gagner et il y a aussi des défis éco-responsables. Parfait. Voilà. On va marquer une petite pause, chers amis, pour se retrouver dans notre dernier quart d'heure. Malheureusement, on va être obligé de se quitter à la fin, mais j'en suis peiné. Mais on va continuer à donner envie à nos auditeurs et auditrices d'aller vous rendre visite dans ce département qui a tout, qui est exceptionnel, qui a de nombreuses qualités. Et pour l'instant, très très peu de défauts. Hein, à part, non, j'en vois pas. Bon, à tout de suite. Mer, montagne, pourquoi choisir? La destination Pyrénées-Méditerranée, c'est tout ça à la fois. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Jiquel. Avec nos 4 ambassadeurs des Pyrénées-Orientales, Émilie Montanès, Julie Sens, Marie Pérez-Siscar et Brice Sanac, nous évoquons cette très belle destination à découvrir sans plus tarder, alors que les beaux jours arrivent. Enfin, les beaux jours, c'est toujours chez eux 300 jours par an. Hein, donc, nous, on ne se rend pas compte dans le Nord. Mais c'est une destination à découvrir entre le Mont Canigou, je le rappelle, et la Méditerranée, avec une très belle route du littoral dont on a parlé. Mais on va continuer à parler d'autres choses, notamment avec vous, Brice Sanac, du vent. Parce que le vent, c'est un sujet dans les Pyrénées-Orientales. Et oui, c'est pour ça qu'il fait beau. Non, trêve de plaisanterie. On est une destination assez unique également sur les sports nautiques. La planche à voile, le kitesurf, c'est un paradis pour les pratiquants. D'ailleurs, le Club Med ne s'y est pas trompé. On est très heureux de voir que d'ici quelques longs mois encore, mais nous aurons bientôt un Club Med qui va s'installer à Barcarès. Et pour nous, c'est aussi la satisfaction de voir ce territoire être reconnu comme étant une destination phare du sud de la Méditerranée, ce territoire où la nature est partout. Alors le vent, c'est pratique pour faire du kite et pour faire de la planche à voile. C'est aussi pratique sur les nombreuses pistes cyclables qu'on a. On peut aller d'un côté à l'autre du département en vélo, poussé par la tramontane. Donc le vent est un allié de choix, et ça permet en plus, quand on fait griller en plein été, de faire partir un peu les fumées. Donc ça n'a que des avantages. Très bien. Julie, expliquez-nous pourquoi on dit que Argelès-sur-Mer est la capitale européenne des campings. Comment est-ce possible? Parce qu'Argelès-sur-Mer, il y a 48 campings. Mais non. Donc, il y en a beaucoup, mais ça a l'avantage qu'en fait, ils se sont tous spécialisés dans des secteurs différents. Si les gens veulent de l'animation, des soirées, des spectacles, ils peuvent en avoir. S'ils veulent du bien-être, du yoga, un espace sans voiture pour leurs enfants, ils peuvent en avoir aussi. Donc, on répond en fait à toutes les demandes, et ça a aussi beaucoup préservé notre littoral, ces beaux campings. Alors, on dit aussi que les Pyrénées-Orientales sont la destination préférée des auditeurs de Sud Radio, qui adorent le camping, qui adorent la moto et qui adorent le camping-car. Alors ça, est-ce qu'il y a matière à les séduire encore plus? La moto, j'imagine oui, parce qu'avec tous les entrelacés, les lacets, ça doit être assez génial. Camping-car aussi, parce que toutes les destinations sont adaptées pour ce public, et puis en peu de kilomètres, ils arrivent à trouver un bel endroit aménagé, pour pouvoir s'installer et puis visiter, profiter. Et oui, on en a. C'est effectivement des gens qu'on accueille dans les Pyrénées-Orientales. Le Pellicou Live à Thuir, c'est où, c'est quand? Alors, Thuir, c'est dans la plaine, et ça, c'est en septembre. Donc, depuis tout à l'heure, vous voyez qu'on balaye vraiment toute l'année avec des événements culturels ou festifs. Donc, on peut dire que c'est aussi une destination événementielle. Oui, finalement, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il y en a toute l'année avec les fêtes de l'ours maintenant. La Saint-Jean, c'est aussi des fêtes patrimoniales et catalanes pour nous. Donc, c'est une culture qu'on garde et qu'on préserve. Et les festivals l'été, on n'a pas cité les déferlantes au Barcarès, mais il y en a aussi les déferlantes, pour la jeunesse. Absolument. Une question encore pour vous, Julie. Le clocher dans l'Oux à Collioure, racontez-nous, c'est quoi exactement cette histoire? Alors Brice en a bien parlé tout à l'heure, c'est comme le Canigou, un emblème au niveau du département. Je pense que dans tous les musées du monde, vous avez un tableau qui représente le clocher de Collioure peint par un célèbre peintre. C'est quand les gens viennent, alors aller à Collioure, c'est toujours la question qu'on leur pose. Est-ce que vous êtes allé à Collioure? Est-ce que vous êtes allé vous balader? C'est un joyau.
Et D'accord. c'est le plus beau village, le village préféré des Français. En plus, Et c'est le plus beau village du monde. ouais, Alors, de Bagnols-sur-Mer l'univers. est bien aussi. Hein. Bagnols, un petit peu en dessous quand même, Bagnols. Hein. C'est pas- attention, je connais pas, mais parce que il y a quand même pas un clocher dans l'eau à Bagnols. Non, mais nous avons la Salette et depuis Bagnols, on voit les deux tours de la Massane et de la Madeleine. Ah. Et on voit le Canigou. Ah bah vous ne le Et vendez, on a des pics. vous nous le vendez mieux déjà. Et, autour de Bagnols, Marie, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs de voir les incontournables, que voir que faire autour de Bagnols ou dans Bagnols même. Alors, dans Bagnols, autour de Bagnols, je crois qu'en toute sincérité, c'est comme dans tous nos petits villages, il y a moyen d'aller voir des petites choses comme des très grandes choses. On a la chance d'avoir eu un artiste, un monsieur Mayol, Ah oui. quand même. Et nous avons la chance d'avoir de belles sculptures sur notre promenade de Mayol. Ça fait partie des incontournables, ce musée Mayol. Il faut absolument aller le voir. Mais vous avez des petites échoppes, vous avez, Brice en parlait tout à l'heure, et puis Julie aussi. Vous avez tous ces petits producteurs qui vous emmènent par la main, qui vous font déguster, qui vous emmènent voir leurs vignes et qui vous font déguster le vin après. Vous avez Flora qui vous emmène dans ses ruchers et qui vous explique comment elle va utiliser son miel. Enfin, c'est vraiment un petit pays avec un très grand esprit. Et il y a plein de choses à visiter. Moi, j'adore me balader de crique en crique à Bagnols. On dit qu'il y a 5 plagettes, 5 petites criques. Et quand il y a, c'est vrai, de la tramontane qui est assez fréquente, il y a toujours moyen d'être à l'abri si on veut aller nager un petit peu et voir les poissons, parce qu'on a vraiment la chance d'être dans cette réserve naturelle. Et c'est vrai que tout le monde sera d'accord autour de cette table pour dire, Marie, que vous aimez répéter que vous avez plus à cœur d'accueillir que de recevoir. Je dis que tout le monde peut recevoir des touristes, tout le monde peut recevoir des visiteurs. J'aime vraiment à dire que dans les Pyrénées-Orientales, il y a un réel accueil. Il y a eu un travail, probablement, qui a été fait. Il y a eu de la jeunesse qui s'est renouvelée aussi à la tête des établissements pour recevoir du public. Et là, maintenant, je crois que le luxe, si vous voulez, dans l'accueil, que ce soit de l'hôtellerie ou des loisirs, c'est pas tellement le nombre d'étoiles ni le décor qu'on va y avoir, mais c'est la façon dont on va s'adresser aux gens et la façon dont on les reçoit. Donc oui, on ne les accueille pas, on les reçoit d'une façon exceptionnelle. Et je crois que les personnes qui sont venues ici pourront jamais dire le contraire. Quelle punchline! Dans les Pyrénées-Orientales, on ne vous reçoit pas, on vous accueille. C'est merveilleux, Marie. Il faut demander des droits d'auteur. Hein. Je vais faire ça. Merci, Christophe. Émilie, qu'est-ce qui se passe le 21 et 22 mars à Perpignan au Parc Expo? Bientôt, là, c'est bientôt, c'est dans un mois et demi? C'est bientôt et il va y avoir un joli salon tourisme et loisirs pendant 2 jours. On va accueillir un petit peu tout le monde pour leur montrer tout ce qu'il y a à faire dans notre département. Il va y avoir tout un tas d'activités. Donc n'hésitez pas à venir découvrir parce que c'est l'occasion en avant-saison de venir voir un petit peu tout ce qui se fait. On va pouvoir à cette occasion tester tout un tas d'activités. Il y a un prix d'entrée à 6 € pour les adultes, 3 pour les enfants de 5 à 15 ans. Et du coup, pendant tout le week-end, on va pouvoir faire tout ce qu'on a envie d'essayer. Tout le monde va se mettre en 4 pour offrir toutes les possibilités qu'on a dans notre département. Est-il vrai qu'il sera utile d'amener son maillot de bain? En effet, il va y avoir une piscine qui va être installée pendant ce salon pour pouvoir faire des baptêmes de plongée et plein d'autres activités aquatiques. Parfait. Brice Sanac, on va bientôt terminer cette émission. On va faire un petit tour de table pour que vous nous donniez à vous, personnellement et aux auditeurs, votre petit coin des Pyrénées-Orientales que vous aimez particulièrement, qui vous touche. Ça peut être une place de village, une activité. Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs? Pyrénées-Orientales, je vous prends par la main, je vous emmène là. Moi, je les amène directement dans la baie de Polille. C'est entre Bagnols et Port-Vente, sur la côte Vermeille, au milieu du parc naturel du golfe du Lion, de la réserve marine. Et c'est un peu à l'image de ce département. C'est une ancienne usine qui a été complètement dépolluée. C'était une ancienne usine de dynamite et qui a été dépolluée et transformée en un recueil naturel fabuleux. C'est pas un endroit où la main de l'homme a tout pété. Ça aurait pu devenir une énorme marina. Ben non, les habitants d'ici se sont battus pour que ça reste naturel. Et vous vous posez là, vous vous asseyez sur le sable et que vous regardiez d'un côté la mer ou de l'autre côté la Madeleine, les vignes et
et la nature à perte de vue, c'est la photo du département, c'est des habitants qui sont fiers, qui aiment ce territoire, qui sont main dans la main entre les activités de l'hôtellerie, de la restauration, des loisirs et les activités agricoles et qui, voilà, comme disait Marie, qui accueillent, qui cajolent et qui concoctent des bonnes petites recettes à nos visiteurs. Rappelez-nous le nom de l'endroit. Pauli, Pauli, 2LES. Parfait. Marie, même question. Alors, pour ne pas être trop redondante, je vais être plus nombriliste. Moi, j'adore aller m'asseoir juste en dessous de mon établissement de Thalasso, à la crique du Troc. Ah oui. Alors, vous vous asseyez là et vous êtes ministre du monde. Vous êtes sur justement le parc marin et vous voyez mon phare, le mien, hein, parce qu'il m'appartient bien entendu, ce phare du Cap Béar. Et on est en pleine nature, on n'a pas assez dit. Mais je vous le dis maintenant, on est un département qui fait beaucoup attention à la nature avec un nombre incalculable d'associations qui font tout ce qu'il faut pour essayer de dépolluer ou de ne pas polluer. Et j'en veux pour preuve que lorsque je m'assieds sur un petit rocher de la crique du Troc, eh bien, je vois une eau transparente, émeraude ou bleue en fonction du ciel, et je peux voir exactement tous les petits cailloux, apercevoir des oursins et énormément de faune et de flore marine. Génial. J'ai cru à un moment donné que vous allez me parler du lac des Bouillouses, mais on en parlera à une autre émission. Hein, il est pas mal. J'adore, oui, on adore aussi. Émilie, votre endroit à vous? Moi, mon endroit, ça serait, comme a dit tout à l'heure Brice, dans un club de plage de Toreil. C'est le soir, l'heure de l'apéro, bah oui. S'installer les pieds dans le sable et boire un petit verre en regardant la mer. C'est vraiment un endroit magnifique. Ça, c'est un peu les endroits festifs des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens comme nous, que nous sommes, hein, qui aimons nous retrouver le soir après le travail. Ce sont les clubs de plage. Il y en a 80 à peu près, Brice, hein, c'est ça, hein? Ouais, il y en a 80, c'est vraiment la spécificité de ce territoire. C'est des paillotes qui viennent, qui s'installent. Alors des paillotes qui n'ont plus rien de paillotes. Aujourd'hui, ce sont des vrais établissements bien installés avec des transats, avec un service hyper qualitatif, une cuisine en circuit court et toujours une bonne ambiance. C'est le bonheur de quitter un peu la ville, de les retrouver l'été venu, et puis ensuite quand on revient l'automne, et ben on retrouve un peu nos habitudes urbaine, on va dire, mais c'est la nature qui est au pied de la ville. Ok, Julie Sens, pareil, dernière question, elle est pour vous, c'est vous qui concluez l'émission, soyez brillante, hein, Julie. Comme d'habitude. Moi, ce que j'aime, c'est à Argelès-sur-Mer, une petite randonnée qui est accessible à tout le monde, avec les enfants notamment. Vous partez de Valmy, vous allez à la chapelle Saint-Laurent. C'est pas très haut, mais en quelques minutes, vous avez déjà une vue qui surplombe la plaine, la ville, la mer, et c'est un émerveillement à chaque fois. Parce que n'importe quelle saison, la luminosité n'est pas la même, les odeurs du maquis sont différentes. C'est un bonheur à chaque fois que je le fais. Parfait. Merci beaucoup Brice Sanac, Marie-Pérez Siscar, Julie Sens et Émilie Montanès pour nous avoir si bien parlé de cette belle destination des Pyrénées-Orientales, donc on avait promis qu'on se tomberait amoureux à la fin de l'émission. Ben, c'est fait. Donc vous allez être obligé de venir m'accueillir bientôt. Et en tout cas, merci pour cette belle émission. On se retrouve la semaine prochaine. Salut dans la France à découvrir sur Sud Radio. Mais merci pour nous avoir si bien parlé des Pyrénées-Orientales. À bientôt. Au revoir. Méditerranée, c'est tout ça à la fois. Vous a présenté Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel.